Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire Une petite sœur pour Minilou. Ce matin-là, Minilou joue sagement dans le bac à sable quand ses parents, la mine réjouis, viennent le rejoindre. On a une grande surprise pour toi, commence Papalou. Chic, j'adore les surprises, se dit Minilou. Et il se lance dans une série de devinettes. Une voiture qui fait pouette? Un robot cracheur d'étincelles bleues? Des bonbons? Pas du tout, mon petit loup, interrompt Papalou. Ta maman va avoir un bébé. Alors là, Minilou reste bouche bée. Tout tourne-boulet, Minilou file annoncer la nouvelle à ses amis. Mais pauvre Minilou, s'il voulait être réconforté, c'est raté. Quelle horreur hurle Anicet. Les bébés, c'est tout rose et ça pleure sans arrêt. Et si c'est une fille, ça pince et ça fait des caprices pour un oui ou pour un non, ajoute Minipic, qui sait de quoi il parle. À la nuit tombante, Minilou se décide tout de même à retourner chez lui. Maman Loup l'attend devant la maison. Où étais-tu passé demande-t-elle. Je suis allée voir Anicet et Minipic, répond Minilou. Finalement, votre surprise est une très mauvaise surprise. Je ne veux pas de bébé dans ma maison. Maman Loup prend alors sa voix la plus douce pour lui dire qu'un petit frère ou une petite sœur sera comme un ami qui sera toujours là pour s'amuser avec lui. Et puis, dès que le bébé sera né, tu seras le plus grand et lui le plus petit. C'est vrai, Minilou n'avait même pas pensé à ça. Beaucoup de semaines ont passé et Minilou ne voit toujours rien arriver. C'était une blague, votre surprise demande Minilou. Il est où le bébé? Dans mon ventre, répond calmement Maman Loup. Aussitôt, Minilou pousse un cri horrifié. Mais tu l'as mangé? Papa Loup et Maman Loup éclatent de rire. Puis Maman Loup explique tout à Minilou. Rassuré, il colle son oreille contre le ventre de sa mère. Et moi aussi, quand j'étais dans ton ventre, je faisais autant de bruit? Ce matin, Minilou a été réveillée par un drôle de remue-ménage. Le grand jour est arrivé, lui a dit Maman Loup, en venant embrasser son grand-fils dans son lit. Et voilà Léonie, la maman d'Anicet, qui frappe à la porte. C'est elle qui s'occupera de Minilou pendant que ses parents seront à l'hôpital. D'ailleurs, le taxi est là pour les y emmener. Alors, promis fiston, tu ne fais pas de bêtises durant notre absence. Minilou n'a aucun mal à le promettre, il ne se sent vraiment pas le cœur à faire des bêtises. Quelques jours plus tard, c'est le retour. Il y a beaucoup de monde pour accueillir papa et maman loup avec leur bébé. Mais Minilou boude. Il n'a aucune envie de faire semblant d'être content puisqu'il n'est pas content. Je ne suis pas content, je ne suis pas content, marmonne-t-il entre ses dents. Cependant, lorsque tout le monde a pénétré à l'intérieur de la maison, sa curiosité petit à petit l'emporte et il court rejoindre les autres. Dès que Minilou apparaît, Maman Loup sort le bébé du berceau. Minilou, je te présente ta petite sœur. Son nom c'est Dilou. Minilou approche son nez pour voir sa sœur de plus près. Au même moment, Dilou se met à hurler. Pauvre Minilou, il en tombe sur le derrière, presque mort de peur. Aucun doute, s'esclave papa avec une voix pareille, Dilou ne pouvait être que ta sœur. Je crois même qu'elle hurle plus fort que toi. Quand tous les invités s'en vont, c'est déjà l'heure du bain. Dilou a l'air d'adorer l'eau. Elle s'agite tant et si bien qu'elle en renverse partout. Minilou, tu peux me rendre un service demande Maman Loup. Minilou accepte à contre-cœur. Aller jeter les couches de sa petite sœur ne l'enchante pas beaucoup. Après le bain, le biberon, cette fois-ci qu'on ne compte pas sur moi, prévient Minilou. Mais puisque Maman Loup insiste, il finit par céder. Prend Dilou dans une patte et le biberon dans l'autre. Et voilà que Dilou lui fait un sourire. Maman, papa, elle m'a fait un sourire, s'écrie Minilou tout attendri. À tenir sa toute petite sœur contre lui, Minilou se sent brusquement très 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 grand. Après le bain, après le biberon, c'est l'heure du dodo. Papa Loup et Maman Loup sont penchés au-dessus du berceau de Dilou. Qui va faire un gros dodo? C'est notre Dilou à nous, chuchote Maman Loup. Un bon dodo pour ma Dilou et plein de rêves tout doux, zézaye Papa Loup. Minilou passe la tête par la porte et regarde ses parents d'un drôle d'air. Est-ce qu'on peut devenir fou à cause d'un bébé? C'est bien la question qu'il se pose. Après que ses parents ont quitté la chambre, Minilou se faufile à l'intérieur. À petits pas, il s'approche du berceau de Dilou.
Il a très envie d'essayer quelque chose, mais il n'ose pas. Finalement, il se décide. Bon dodo, ma Dilou, chuchote-t-il. Alors, Dilou se met à s'agiter, à gazouiller, et tend sa petite patte pour attraper la truffe de Minilou. Minilou, tout attendri, lui fait des guili-guili, et Dilou, ravi, gazouille de plus belle. Un peu plus tard, c'est au tour des parents de Minilou d'aller se coucher. Passons voir si bébé dort, propose maman loup. Ça alors! Dilou ronronne dans les bras de Minilou endormi. Cette fois-ci, je crois que notre fiston a adopté sa petite sœur, constate Papalou. Minilou bâille, ouvre un œil et murmure d'un ton tout doux, tout doux. Chut, vous allez la réveiller. Et voilà, c'est terminé.